Je pense qu'à l'UTC, on nous apprend à oser. Il ne faut pas avoir peur d'oser. Aujourd'hui, on a un contexte qui peut potentiellement faire peur, mais on a la chance d'être dans un très beau, dans un pays qui protège. Donc, oser, foncer. Et puis, si ça marche pas, de toute façon, il y aura toujours un moyen de se retourner. Et ça, il y a aucun doute là-dessus. Je suis ingénieur UTC. J'ai intégré l'UTC en 2010 et j'ai suivi ensuite le parcours GM, génie mécanique, puis spécialisation sur les matériaux en MIT. On avait fait Étuville avec notamment Nathan Courtier et Kevin Labec en 2012, et on s'est dit qu'on voulait un peu plus. On voulait aussi montrer que l'UTC était déjà très reconnu au niveau du parcours académique au niveau national. Et du coup, on s'est dit, on veut montrer, comme les autres écoles d'ingénieurs le faisaient déjà à l'époque, les 24 heures d'INSA et le Recon Solex de l'INSA de Rennes. Donc, c'était des événements qui rassemblaient. Autour de l'école, on a voulu en créer un autre. Donc, on l'a créé en 2012. On était 2 au début, puis 3, puis très rapidement 6. Et au cours du semestre, on a réussi à avoir une équipe de 50-60 personnes pour créer ce festival de musique. On a rayonné au niveau régional d'une manière... on a été hyper surpris et ça a été un véritable succès à ce niveau-là. La beauté de la chose, c'est que ça a été repris, puis chaque année, c'est des nouveaux étudiants. Donc chaque année, chaque étudiant met sa main à la pâte et sa petite touche. Donc le festival évolue et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Bon, forcément, les projets associatifs, que ce soit l'Imaginarium, mais tout le monde fait des projets associatifs à l'UTC, donc ça cultive un peu cette envie de mener à bien des projets. Moi, je pense que c'est vraiment là où je me suis découvert cette âme d'entrepreneur. Et puis aujourd'hui, en fait, il y a eu un concours de circonstances et généralement, c'est un contexte qui fait aussi qu'on se lance. Là, le contexte était carrément présent. Je suis arrivé dans une nouvelle ville, j'ai eu un métier qui me plaisait pas trop. Mon associé aujourd'hui était un peu dans la même situation, et donc on en est venu à créer une start-up qui aujourd'hui s'appelle Yalink. On est parti d'un constat qui est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, en France, l'ingénieur, quand il sort d'école ou quand il travaille, il a le CDI comme choix numéro 1. Sauf que le monde évolue, les entreprises évoluent aussi, et aujourd'hui, ce qu'on veut donner, c'est la liberté aux ingénieurs de choisir ce qu'ils font, quand ils veulent et avec qui ils veulent. Et donc, ça passe par le freelancing. En tout cas, nous, on en est convaincus. On pense que c'est vraiment le futur du travail. Ça, c'est pas applicable à tout le monde. Tous les ingénieurs et toutes les personnes ne sont pas forcément adaptés au freelancing. Heureusement qu'il y a le salariat et on combat pas le salariat. En tout cas, on propose une autre alternative pour le coup. Et ça passe par, Yalink, en tout cas la plateforme qu'on a mis en place. C'est mettre en relation des ingénieurs d'un côté avec des industriels de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, ce modèle-là, en tout cas, il fonctionne. Il est déjà en place pour les métiers de l'IT, pour les métiers de la communication, du design, etc. Donc, on s'appuie énormément sur le savoir-faire qui a été acquis sur ces métiers-là pour le transposer ensuite aux industries. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1 de Yalink. On s'est lancé là en janvier 2021. Pour l'instant, on a de très bons retours, donc on est hyper content. Aujourd'hui, le freelance va contracter avec un industriel. Nous, on va le porter commercialement parce qu'il faut qu'on aille chercher des missions pour le coup, et on va le porter aussi administrativement. Tout ce qui va être facture, paiement, relance, etc., c'est Yalink qui s'en charge. On arrive sur un secteur où aujourd'hui, il va y avoir beaucoup d'ingénieurs qui vont être en recherche soit d'emploi, soit de mission. Et nous, on est là pour diversifier en tout cas les offres d'emploi qu'on peut trouver. L'objectif, on va dire à court terme, c'est de se développer déjà sur la région Aquitaine, Toulousaine et Nantaise, sur toute la façade atlantique française. Et ensuite, à moyen terme, ça va être d'être au niveau national, parce qu'on a un produit, et le digital, ça le permet, d'atteindre à la fois des freelances et à la fois des clients sur toute la partie, sur tout le territoire.